C'est l'église primitive. Et l'église allait comme ça en s'amenuisant. Quand vous voyez la pyramide, sur la base, elle est grande. On dit qu'il y avait beaucoup de croyants. Au fur et à mesure qu'elle est en train de monter, le nombre de croyants est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que plusieurs s'est joint à l'église catholique. Plusieurs s'est joint à l'antichrist. Et Pergame, c'était le trône de Satan. Or, il ne peut pas y avoir un trône sans qu'il y ait un occupant de ce trône. Et l'occupant de ce trône, c'était le vicaire, le pape. Vicarius Filii Dei, le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Ouais, pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui on va parler du catholicisme qui est l'imitation du christianisme. De la même manière qu'ils ont vu le christianisme être incarné par un homme, Jésus-Christ, eux aussi se sont dit, nous aussi, on doit avoir quelqu'un qui incarne notre religion. Et cette personne-là, c'est le pape. C'est lui qui doit commencer à pardonner les péchés. Amen. C'est lui qu'on doit commencer à adorer. Amen. Amen. Les vicaires. Le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Frère Branham continue, il dit ceci. Maintenant, dans les années précédentes, ou juste avant que ceci ne se produise, quelques années, le trône de Satan a été bâti. Je pense que vous lui donnerez le nom de prêtre ou de chaldéen. La hiérarchie babylonienne a déménagé son trône quand les Perses le poursuivaient. Donc quand le royaume babylonien est tombé, les Perses l'ont pourchassé. Il a quitté Babylone. Ces rois-là, ces prêtres-là, ils s'appelaient Attal, le grand roi prêtre de Babylone. Quand les Perses sont entrés, ils se sont emparés de Babylone. Ils ont chassé les Chaldéens. Attal, leur roi et prêtre, s'est enfui. Il a établi son trône à Pergame. Tu demeures là où se trouve le trône de Satan. Vous saisissez? C'est pour cela que je remonte dans l'histoire de l'Église pour relever les faits historiques et voir ce qui avait cours quand il disait tu demeures là où se trouve le trône de Satan. Je me suis dit, eh bien, où cela pourrait-il être ce trône de Satan? Puis j'ai découvert que ce grand roi, après avoir fui les Perses victorieux, qui avait pris le pouvoir, selon la vision de Daniel, il est venu dans cette ville romaine de Pergame et
Et il a établi son quartier général. Satan a déplacé son quartier général de Babylone à Pergame. Où, dans le futur, il fonderait la nouvelle Babylone. Satan, il fonderait la nouvelle Babylone. Je vous ai dit au départ que c'était Babylone au début, c'était Babylone à la fin. C'est ça le plan de Satan. C'est toujours l'église catholique. Mais avant c'était Babylone païenne. Et c'est devenu Babylone papale. Si vous voulez la Rome païenne et la Rome papale. Avant, là-bas en Genèse, il régnait par les armes, par la politique. Mais à la fin, il va régner par l'église. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est la bête d'Apocalypse 13 qui sort de la mer, qui avait reçu une blessure mortelle, mais sa blessure fut guérie. Là, quand le royaume est tombé, on a cru que c'était fini. Or, il a juste quitté une forme de gouvernement militaire pour devenir une forme de gouvernement religieux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand on parle de la bête, on parle d'une puissance. Est-ce que vous me suivez? Amen. La bête qui sort de la mer, qui avait reçu une blessure mortelle, dont la blessure fut guérie. Et tous les habitants de la terre l'adoraient. Amen. Amen. C'est ainsi que le pape, il est celui qui tient tout le gouvernement du monde. Tous les rois de la terre. Alléluia. Amen. Il est celui qui règne par le biais de l'église. Alors, c'est là qu'il a martyrisé ses merveilleux frères. Oh, qui a été martyrisé là-bas? Antipas. Puis, il a changé de stratégie. Tout d'abord, il était persécuteur des chrétiens. Et comme il haïssait le christianisme, et il était lui-même roi prêtre, là on est en train de parler de Attal, païen par nature, bien sûr. Ensuite, il a changé d'attitude. Il s'est uni avec Constantin. L'empereur Constantin. Ils ont fait une alliance avec Attal. Mais maintenant, alors Constantin, pour consolider son empire, voici ce qu'il a fait. Il a opté pour les Nicolaïtes. Il est allé vers eux. C'était juste une forme de christianisme. Les comprenez-vous bien? Il était soi-disant chrétien. Il professait être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Donc, ces gens-là, sur qui le nicolaïsme était appliqué, qui adoptait le nicolaïsme, qui s'appelait Église chrétienne, c'était des frères sans le Saint-Esprit, dirigés par la politique. Oh, j'aimerais que cela pénètre profondément, afin que vous ne l'oubliez jamais. Voyez, c'était des chrétiens, dénominationnels, n'ayant
pas le Saint-Esprit. Ils étaient chrétiens de nom. Ils étaient chrétiens par leur rassemblement. Ils prenaient la communion. Ils gardaient les ordonnances. Mais ils avaient rejeté la conduite du Saint-Esprit. Les signes et les prodiges ne les accompagnaient pas. Ils affirmaient que ces choses étaient du passé, qu'il leur fallait établir une église qui devait régner. Dans un instant, nous verrons de quel genre de règne il est question. Mais ce qui intéressait Constantin, ce n'était pas le christianisme. Ce qu'il voulait, c'était d'y introduire ses ancêtres païens. Son église païenne. Oh, Laodicée qui s'est enracinée. Où le nicolaïsme s'est enraciné et ancré dans Rome. Il avait beaucoup de succès. Et bon nombre de gens étaient des croyants chrétiens, soi-disant, formalistes, et la véritable église était en minorité. Elle l'a toujours été. Elle a toujours été ainsi. Je vais juste attendre un instant pour que cela pénètre très profondément. Voyez? Ainsi donc, Constantin, qui avait en tête l'idée de renforcer son empire, comme Rome l'a toujours fait, afin de conserver les clés du monde, il a dû se servir de ses idées païennes et des idées chrétiennes. Il a en quelque sorte combiné afin de les consolider et de bâtir un empire qui serait sans pareil. Voyez? C'est ce qui a fait de lui, Constantin, le plus grand dirigeant du monde. Et en ce qui concerne sa conversion, il était un politicien et non un saint de Dieu, comme certains essaieraient de faire de lui. Il ne l'était pas. À mon avis, il n'a jamais rien fait qui m'a semblé relever du christianisme. Ainsi donc, il a placé une croix au sommet de l'une des églises nicolaïtes. Je n'ai jamais rien vu d'autre qu'il ait fait qui semble relever du christianisme. Cette nuit-là, il a peint cela sur ses boucliers, la croix. Dans ses boucliers. Là,
En raison du songe qu'il avait eu, les chrétiens priaient pour lui afin qu'il remporte la bataille. Donc je l'ai dit, quand Constantin allait en guerre, la nuit il a vu un songe, il a vu une grande croix. Et alors que les chrétiens priaient pour lui, il avait promis que s'il remporte la victoire, il se convertirait au christianisme. Et Frère Branham dit quand il a remporté la victoire, il n'a rien fait pour le christianisme. Il a construit une énorme croix sur une église nicolaïte. Et il a peint les boucliers qu'il portait d'une croix et de tous ses soldats. C'est tout ce qu'il avait fait. 115. Donc, son empire s'est trouvé ainsi consolidé. Alors, pour ce faire, il a introduit des cérémonies païennes dans l'église chrétienne nicolaïte. Je vais appeler cela la mise en place de l'église formaliste dénominationnelle. Il a introduit des cérémonies païennes dans cette église nicolaïte. Et c'est de là qu'est né le catholicisme. Amen. Amen. Donc la conversion de Constantin était une mauvaise chose pour l'église. La conversion, c'était une très mauvaise chose. Parce qu'avec son aura politique, il a forcé l'église. Il a influencé l'église par le pouvoir du vote à adopter les pratiques païennes. La naissance du catholicisme, pour faire ceci, attirer l'attention des chrétiens et aussi l'attention des païens afin de les rassembler et de former une seule église. Église universelle de Christ dans le monde. 127. Alors, c'est ainsi qu'ils se sont unis et ont formé la première. Ont formé l'église catholique primitive. Plus tard, puis au premier grand concile de Nicée, quand j'ai lu ça, je suis tombé à genoux. Le grand concile de Nicée s'est tenu en l'an 325. Après Jésus-Christ. Et tout y avait été rassemblé, les évêques, les pères de la foi chrétienne. Ils étaient tous rassemblés à Nicée. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle le concile de Nicée. Concile. En l'an 325 après Jésus-Christ. Et environ 1500 délégués étaient venus à la convention. Au concile, de ces près de 1500 délégués, les laïcs étaient 5 fois plus nombreux que les évêques présents dans la délégation. Et pourtant, grâce au nicolaïsme froid et formaliste et à la machination politique de Constantin, ils ont mis en minorité la véritable église et ont remporté la victoire.
Puis ils ont installé des évêques. Et les saints ordres des hommes. Molongo. Le saint ordre des hommes. Expulsant ainsi le Saint-Esprit. Oui, installer des évêques. Des cardinaux. Des papes. Ainsi de suite. Maintenant, Constantin. 137. A utilisé la même stratégie que Balaam. La stratégie de Balaam, c'était quoi? La fête des Baal-Péor. Israël était en voyage de l'Égypte à la terre promise. Mais arrivé dans le désert, il devait passer par Moab pour arriver à la terre promise. Balak a refusé. Il dit jamais, vous ne passez pas par ici. Vous ne passez pas ici. On a appris ce que votre Dieu fait. Il détruit les villes, il ravage les gens. On ne veut pas. Il a appelé Balaam. Balak a appelé Balaam. Le roi a appelé le prophète. Il dit, je veux que tu maudisses pour moi ces gens. Et Dieu a dit à Balaam, n'y va pas. Balaam est allé supplier Dieu. Il dit, s'il te plaît, Seigneur, permets que j'y aille. Dieu lui dit, ok. Mais tu diras ce que je mettrai dans ta bouche. Vous savez que Balaam avait prophétisé de la venue de Jésus. Ce jour-là, quand il vient, il se tient là, il dit, je vois un astre qui sort de Jacob. Israël est un peuple à part. Qui est comme toi, Israël? Un peuple sauvé par l'Éternel. Tes ennemis feront défaut devant toi. Ton ciel distille la rosée. Donc, Deutéronome 33, c'est la prophétie de Balaam sur Israël. Balak l'a appelé, il dit, mais Balak, je t'ai pas dit de les bénir. J'ai dit maudis-le. Balaam répond à Balak, comment je vais maudire ce que l'Éternel a béni? Alléluia. Amen. Or, la bénédiction d'Israël, c'était la bénédiction d'Abraham qu'il avait fait sur Isaac. Et la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Donc quand Abraham bénissait, c'était Dieu qui bénissait. Quand Isaac bénissait, c'était Dieu qui bénissait. Amen. Amen. Balak a pris de l'argent. Il a donné à Balaam. Il a donné à Balaam. Balaam a pris de l'argent. Cette fois-ci, ça y est. Il a pris son âne. Il arrive quelque part. L'âne refuse d'avancer. Il a fouetté son âne. Vous savez que l'âne a vu l'ange de l'Éternel. Mais le prophète n'a pas vu l'ange de l'Éternel parce qu'il était aveuglé par l'argent. Et Balaam a dit à son âne, il dit, si j'avais mon épée, j'allais te tuer maintenant. L'âne a parlé. Il dit, est-ce que tu m'as déjà demandé un service et j'ai refusé? Tu m'as déjà demandé de t'amener quelque part et moi j'ai refusé. Balaam dit non, ça c'est l'âne. Quand Balaam rentre, il va proposer à Balak ceci. Ça c'était ça. S'il fallait avoir vraiment une médaille d'or, Balaam devait l'avoir.
Il dit, je vais te proposer ceci, Balak. Ces gens ici, on ne saura pas les vaincre. Pour le faire tomber, il faut le faire sortir de la parole. Parce que tant qu'ils sont dans la parole, on ne saura rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Organisons la fête. Disons-leur que nous sommes un même peuple. Et d'ailleurs, c'est vrai. Moab, c'est les enfants de Lot. Lot est neveu à Abraham. Organisons la fête. Mais frère Branham dit, Dieu n'aime pas le mélange entre la foi et l'incrédulité. Dites Amen. Amen. Et il a convaincu Balak. Ils ont organisé la fête de Baal Péor. Cette fête-là, les femmes moabites sont venues à moitié nues. Et quand Israël, les enfants d'Israël ont vu comme ça, oh là là, c'est pas possible, ils sont tombés. Et ce jour-là, la Bible dit, Dieu a tué 42 000 des enfants d'Israël. C'est pourquoi nous ne croyons pas au mariage entre des croyants et des incroyants. Amen. Amen. Je répète, il n'y a pas de mariage entre croyants et incroyants. Frère Branham dit, mariez la personne qui croit exactement comme vous. Amen. 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 Et c'est la stratégie que Constantin avait utilisée. Il a dit qu'on se réunisse tous. D'ailleurs, on n'a qu'un seul Dieu. Ça ne va rien faire. Constantin a utilisé la même stratégie que Balaam. Il a eu une autre réunion. Après cette réunion-ci, après le concile de Nicée avec les évêques, les évêques ont été placés à la tête de l'église, et ainsi de suite, pour les dépouiller, les diriger, les dépouiller les laïcs de toute autorité. Ils avaient abandonné leur capacité de penser. Et ils n'avaient pas non plus le droit d'interpréter les Écritures. En fait, l'interprétation des Écritures et toutes ces choses revenaient aux prêtres. Donc les peuples n'avaient plus le droit de penser. Ils n'avaient pas même le temps d'interpréter les Écritures. C'était réservé aux prêtres. 154. Bon. Le mot Pergame signifie marié. Le mot Pergame signifie marié. Le christianisme, c'est-à-dire l'aile des Nicolaïtes, parce que le christianisme avait deux ailes. Il y avait le véritable croyant et l'aile des Nicolaïtes. Les vrais croyants, ils étaient vus comme des extrémistes. L'aile des formalistes là, Mopanzi wana, il s'est marié à l'État par des cérémonies païennes. Des cérémonies païennes. Et cela a donné naissance à l'Église catholique en ce jour-là. Tout le monde sait que l'Église catholique a vu le jour au concile de Nicée. Avant ça,
Dieu l'appelait le nicolaïsme, qui signifie nikao, conquérir ou vaincre, ou renverser les laïcs. Et quand ils ont fait ça, ils ne voulaient pas de l'esprit au sein du peuple. Et que les pasteurs, c'est-à-dire les bergers, fassent que le Saint-Esprit. Vous dites, eh bien, le prêtre ne peut-il pas être un berger? De quel genre de nourriture vous nourrit? Vous nourrit-il? Les prêtres, de quel genre de nourriture vous nourrit-il? Obtenez-vous les mêmes résultats qu'eux ont obtenu? Le jour de la Pentecôte? Certainement pas. Qu'est-ce qu'ils ont introduit comme nourriture? Je vous salue Marie. Est-ce que je vous salue Marie a vu le jour de la Pentecôte? Les neuvaines, toutes ces aspersions, les déversements, l'évocation d'un Dieu train, Père, Fils, Saint-Esprit. Où trouvez-vous ça? À la Pentecôte, Jésus a dit que toute la maison d'Israël sache. Donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est vrai. Où trouve-t-on ces choses? C'est du nicolaïsme au départ. Et ça s'est transformé en catholicisme. Donc le nicolaïsme, quand c'est devenu une doctrine, c'est devenu le catholicisme. Amen. Amen. Je reviens dans 96, toujours la même prédication. On a dit, je vais m'arrêter là juste un instant. Le trône de Satan. Nous voulons bien faire pénétrer ces choses. Je veux que vous saisissez cela. Prêtez bien attention maintenant. Le trône de Satan. Eh bien, écoutez. Dans la Genèse, Dieu a indiqué où s'est trouvé le trône de Satan. Et c'était à Babylone. Avec Nimrod dans la tour de Babel. C'est là qu'a toujours été le trône de Satan. Et c'est la même chose dans l'Apocalypse. Mais si vous remarquez, Babylone, alléluia, Amen, est passé de païenne à papal. C'est ce dont j'avais parlé au début. Prenons la marque de la bête. Prêché le 13 mai 54. Paragraphe 90. Bon. Alors, ils ont organisé l'église catholique. Et cela a déclenché une persécution. De sorte qu'il fallait faire que tout le monde est partout. Faire que l'église et l'État s'unissent. Et ils ont fait passer ça de Rome païenne à Rome papale. En d'autres termes, à partir d'une superstition païenne, ils ont adopté
le christianisme à leur propre manière. Voyez, ils ne pouvaient pas comprendre qu'un homme se tienne là et prie sans rien devant lui. Ils étaient des païens. Ils ont simplement enlevé Vénus pour mettre Marie. Ils ont enlevé Jupiter pour mettre Pierre. Un genre de statue à adorer. C'est là que j'entre maintenant dans ma deuxième partie. Le catholicisme qui est l'imitation du christianisme. Ils ont enlevé Vénus. Ils ont remplacé le nom de Marie. Ils ont dit, bon, comme les païens, avec Vénus on se comprend, mais avec les chrétiens ici, Vénus ils vont pas bien trouver ça. Au lieu de dire Vénus on met Marie. Dit bon, pour les chrétiens Jupiter ça sonne pas bien. Au lieu de Jupiter on met Pierre. C'est comme les païens font quand ils viennent à l'église, non? Il veut épouser une sœur ici. C'est un païen tout fait, mais il prend le nom de Banksoud. Et vous, quand vous regardez, vous dites, ah, ça là, c'est vraiment un frère né de nous. Un païen, sans le Saint-Esprit. Vous voyez une sœur, elle vient là. Elle a une mission de faire tomber les prédicateurs. Elle change de nom, elle porte le nom de Meda. Parce qu'elle sait qu'on va bien l'accueillir. Sœur Meda, ah ouais, c'est notre sœur. Sœur Meda, je ne parle pas de toi. Amen. Et c'est ça que Constantin a fait. Il a dit à Tal, regarde, ces gens je les connais. Ils ne vont pas accepter Vénus. Non, Marie, mais ton mari. Mais en réalité, ce qu'ils adorent, c'est toujours Vénus. Frère Branham dit même le 25 décembre. Ils n'adorent pas Jésus. Ils adorent le Dieu soleil. Amen. Ils adorent Baal. Ah, si les chrétiens leur disent Baal, oh, ça ne va pas bien sonner. Mettons Jésus. Frère Branham dit, oh, ils ont décalé la naissance de Jésus de 6 mois. Il dit les agneaux naissent en avril. En mars, avril. Parce qu'en décembre, les collines de Judée sont pleines de neige. Amen. Ils ont dit, non, au lieu de Jésus, au lieu du soleil, mettons Jésus. C'est ainsi que Frère Branham dit que Noël c'est une fête païenne. Vous les grandes personnes qui achetez les habits de Noël. Il y a même des femmes ici qui font tout un problème. Son mari ne l'a pas acheté l'habit de Noël. C'est une vraie honte. C'est une fête païenne. Amen. Donc frère, j'ai épargné votre argent pour l'habit de Noël. Il y a mbongo, il y a robe, il y a Noël. Ils ont sauté. Ici. Ils ne pouvaient pas adorer sans qu'il y ait une statue. Ils adoraient devant ça. Ils ont composé des prières universelles. Ils l'ont récité à latin. Pour qu'elle ne faillisse jamais. Ainsi de suite. Ils récitent toujours la même chose. Vous voyez? Or, ce que le diable faisait. Frère Branham dit, le diable ne crée rien.
Le diable n'invente rien. Il voit seulement ce que Dieu fait et il change. Abraham dit, le mensonge c'est quoi? Le mensonge c'est la vérité rencontrée de travers. Et puis dans un mensonge, il y a 99% de vérité. Amen. Le diable c'est ça. La mort c'est quoi? C'est la vie déformée. Amen. Et les païens c'était ça. Ils ne pouvaient pas adorer sans qu'il y ait une représentation, sans qu'il y ait une statue. Mais d'où avait-il tiré ça? Frère, Lucifer était un archange de lumière. Attention, Lucifer était au ciel avant de venir sur la terre. Lucifer savait qui est Dieu. Comment on adore, frère? Lucifer, c'était le chargé de l'adoration. Amen. 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 Je dis Lucifer, c'était le chargé de l'adoration. Et quand il est descendu, il a perverti la chose. Il a fait que les païens ne puissent pas adorer sans une statue. Où avait-il tiré ça? Parce que Satan ne crée pas. Vous voyez? Où avait-il tiré ça? Parce que Moïse, quand il est allé en haut, Dieu lui a montré la vision. Et comment le tabernacle devait être érigé. Il a vu que dans le tabernacle, il y avait des statues. Il y avait des chérubins. Il y avait l'arche. Il y avait le propitiatoire. Et Lucifer connaissait tout ça. Il savait que on ne peut pas adorer sans qu'il y ait une représentation. C'est pourquoi frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Dieu vient pour adorer et être adoré au travers de l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Donc pour que vous adorez, il faut qu'il y ait un homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'adoration. L'homme est l'autel de l'adoration. Et Tumbelo de l'adoration. Quand vous voulez adorer, vous prenez les pierres, vous fabriquez l'autel, vous prenez le bois, vous allumez le feu. Mais vous n'adorez pas les pierres, vous n'adorez pas le bois, vous n'adorez pas le feu. Mais ça fait partie de l'adoration. Amen. 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 Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'adoration. Et Lucifer connaissait ça. Amen. Lucifer savait cela. Il devait dévancer Dieu. Il a créé des statues au travers les faux prophètes. Mais regardez ce que j'aime avec ce qu'il a fait. Au-delà des statues païens, Lucifer a érigé un trône pour les papes. Afin que ce soit maintenant le pape qui soit vénéré, qui soit adoré. Il lui a érigé un trône. Et qu'est-ce que les païens disaient? Nous avons maintenant un Dieu à qui nous pouvons parler et peut nous comprendre. Est-ce que ça, ce n'est pas l'imitation du christianisme? C'est ce que frère Branham dit ici. Alléluia. Amen. Frère Branham dit au paragraphe 140, je suis dans l'âge de l'église de Pergame toujours. 138 et 140.
Finalement, au bout d'un moment, ils ont établi un prêtre en chef, un vicaire. Donc celui qui remplace le Fils de Dieu. Après qu'ils ont pris des statues, ils ont déclassé. Si vous allez dans la basilique de Rome, vous allez vous fatiguer des statues. Pour couronner, on prend un homme, un vicaire. Abraham dit qui était le pape. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le vicaire, c'était qui? Le pape. Maintenant, ils en sont arrivés à un point où ils disent que toute la compréhension relève du prêtre. Et que l'assemblée n'a pas besoin de lire la Bible, ni de faire quoi que ce soit. Et pour tout dire, la Bible est inaccessible. Et maintenant, ils ont tout pris sous leur contrôle par les votes. Cela nous a été imposé parce que ça paraissait bien. En plus de ça, 140. Il a revêtu ses évêques de belles grandes soutanes, des vêtements dessus, et tout ce qui se porte en dessous. En plus de ça, il les a fait asseoir, où on a construit une tribune surélevée comme ceci, et les a installés là au-dessus comme une idole. Est-ce que l'église dit Amen? Amen. En dessous d'eux, il a fait des autels en marbre. En dessous d'eux, il a fait tous ces changements en prenant les idées païennes, en mélangeant cela avec le christianisme, en se servant de leur évêque. Voyez, ils ont juste enlevé l'idole et l'ont remplacé par l'évêque. Est-ce que l'église peut me donner un amen? Amen. Voyez, ils lui ont fait un autel. La même chose. Ils ont fait de lui qui? Ils ont fait de lui un Dieu. Ils ont installé l'évêque. Ils avaient tous les droits. Ils l'ont revêtu d'une grande tenue. Et ils ont fait en sorte qu'il avait l'air d'un Dieu. Au lieu de l'installer comme leur Dieu païen, ils lui ont mis un manteau comme ce que portait Jésus. Vous voyez? Et ils ont fait en sorte qu'il ait l'air d'une idole assis là. Oh! Vous pouvez imaginer ce que les païens ont dit? Eh bien ça, je peux l'accepter. Quand ils voient les papes, ils disent ça. Je peux l'accepter. Il y a quelqu'un qui peut nous comprendre. Nous parlons à une idole. Nous parlions à une idole. Ah, mais cet homme peut nous répondre. Et les chrétiens se sont dit, eh bien, c'est parfait. Maintenant, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Puisque voici notre Dieu. Nous pouvons simplement, nous pouvons lui parler. Et en retour, il peut nous dire quoi faire. Si nous péchons, nous le lui dirons. Lui,
nous lui donnerons un petit quelque chose. Nous ferons une petite neuvaine ou quelque chose. Et immédiatement tout ira bien pour nous. Nous repartirons pour vivre de nouveau sans souci. On n'aura plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. Écoutez maintenant 144. Assis là-haut, bien vêtu, un autel de marbre en dessous de lui, une belle église. Oh là là, ils étaient bien pomponnés. Très bien. Et cet hôtel était magnifiquement recouvert. Cet hôtel de marbre, vous devez le voir encore aujourd'hui. C'est pareil. Cet hôtel recouvert d'or et incrusté de pierres précieuses, des joyaux magnifiques. C'était très convenable pour les Nicolaïtes et les païens. Voyez-vous ce qu'il a fait? Il a pris les cérémonies païennes, ses idées païennes, et a pris le christianisme. Ceux qui étaient froids et formalistes, qui ne savaient pas faire mieux, qui n'avaient pas le Saint-Esprit pour les conduire différemment, il a fourni un Dieu ici sur la terre. Leur a bâti un hôtel et il a installé un Dieu pour pardonner leurs péchés. Quand je suis arrivé là, dans ma lecture, j'ai jubilé. J'ai jubilé. Parce que le pardon des péchés ne se fait pas au ciel. Le pardon des péchés se fait sur la terre. Et le diable a vu ça. Il a dit, Satan, je vais installer des papes. Ils vont commencer à pardonner les péchés des gens. Ne voyez-vous pas l'imitation du christianisme? Écoutez, prenons un peu la fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 64. Frère Branham dit ceci au paragraphe 275. Mon Dieu. Il dit, et le message du 7e ange, Amen, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir des traditions pentecôtistes, des traditions du monde. Pourquoi? Pour se retourner vers véritable expiation. Alléluia. Amen. Écoutez la véritable expiation. Ce n'est pas le pardon du pape. Il dit Christ personnifié dans sa parole, ici, fait chair parmi nous. Il ne s'arrête pas là. Il dit la science l'a prouvé par des photos.
Donc le diable avait vu que le pardon c'est fait par la parole incarnée. Alors lui aussi, parce que le pape c'est l'incarnation de Satan. Frère Branham l'appelle l'incarnation de l'antichrist. Il dit c'est lui le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir, le cheval pâle. C'est toutes ces puissances-là. Il est le faux prophète. Il est l'antichrist. C'est lui la bête. Toujours le pape. Il est en train de mélanger la puissance politique, la puissance démoniaque et la puissance ecclésiastique. Le pape, il incarne ça. Et donc, il est le trône de Satan. Si le pape est le trône de Satan, William Branham est le trône de Dieu. Ah, je vais t'entendre dire amen. Oui, je voulais que ça soit brutal comme ça. Si le pape est le trône de Satan, William Branham est le trône de Dieu. Eux vont chez le pape pour recevoir le pardon. Mais nous n'avons pas besoin d'aller. Nous tenons seulement devant la parole qui est incarnée, fait chair. Madame dit c'est l'expiation des péchés. Voilà là où le diable a imité. Eux, ils ont besoin d'une idole. Nous aussi, on en a besoin. Amen. Et Lucifer, le chargé de la louange, il connaissait que la louange et l'adoration ne peuvent pas se faire sans une idole. Est-ce que vous me suivez? Il le savait que là-bas au ciel, avant qu'on adore, il fallait qu'on voie quelque chose. Ah oui, 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 oui. Donc ce qu'eux faisaient là, ils étaient en train, le diable, frère Branham dit, le diable dévance toujours. Avant que Adam ne puisse aller chez Ève, le diable a dévancé. Il est venu, il a ensemencé Ève. Et comme il savait que Dieu aura besoin des élus pour le temps de la fin, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'attendre que la parole se manifeste pour l'adoration, lui il prend un raccourci. Il établit un pape. Il dit voici, c'est lui que vous devez adorer. Le vicaire. Mais les païens acceptent leur pape. Mais les croyants qui sont même dans le message, ce qui est pire, qui se disent croyants des frères Branham, ils n'acceptent pas leur Christ. Si les papes et Satan, frère Branham est Christ. Amen. Comment vous doutez? Jérémie était Christ en son temps. Amen. Ah, là vous avez dit Amen. Amen. Je vous ai eu. Moïse était Christ à son jour. Amen. Vous dites Amen. Paul était Christ en son jour. Amen. Amen. C'est clair, non? Branham est Christ aujourd'hui. Amen. En dehors de Branham, aujourd'hui, il n'y a pas Christ. Mais eux, ils acceptent leur faux prophète. Branham dit, quand tu vas au Vatican, tu ne peux pas venir regarder le pape comme ça. Tu dois te prosterner, baiser sa bague. Il dit, c'est ça l'adoration. Mais les croyants du message, quand on dit Branham est Christ, vous voulez nous amener à adorer. Mais vous ne savez pas qu'on ne peut adorer Dieu qu'au travers d'un homme. Est-ce qu'on peut lire? Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, il y a ici plus que Salomon. Gloire à Dieu. Amen. Prêché le 3 mars 64.
Amen. 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 Paragraphe 34. Oh, quelle sécurité ça serait ce soir. Comme ce serait meilleur que tous les abris anti-aériens. Tous les endroits auxquels on pourrait y penser. Si cette nation qu'on appelle une nation chrétienne pouvait accepter le don de Dieu qui lui a été donné, le glorieux Saint-Esprit déversé en ces derniers jours. Quelqu'un me dit, mais le glorieux Saint-Esprit. Donc, vous pensez que quand on dit le Saint-Esprit s'est déversé, c'est comme un parfum qui fait ça. Le Saint-Esprit s'est déversé dans ces derniers jours. Non, il s'est déversé, non? Bon, lisons maintenant. Le glorieux Saint-Esprit qui s'est déversé. Jéhovah Jireh, première partie. Prêché le 2 avril 64. Frère, quand on dit qu'on doit se prosterner devant les papes, les gens ne font aucun problème. Mais quand on lit même une citation, Samadère venait, il s'est prosterné. Tu veux dire quoi? Tu veux dire, alors que c'est écrit. Et comment les papes là. D'ailleurs les papes c'est loin, les cardinaux et les prêtres. Ou les politiciens quand ils vont. Ils se prosternent. Au paragraphe 152. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? L'accomplissement de la promesse ne s'est jamais fait de cette façon dans aucun âge. Nous n'avons jamais eu cela auparavant. Sondez l'histoire. Cela ne s'est jamais manifesté. Et à quoi cela est-il censé être destiné dans les derniers jours? À l'église élue. Écoutez, non pas à Babylone. Babylone pourrait c'est les prêtres. Mais pour l'église élue, c'est aussi autre chose. Écoutez, non pas à Babylone. Amen. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Non pas à Sodome. Et il y avait un messager là-bas. Mais ce soir, le Saint-Esprit est le messager pour l'église élue ce soir. Qui est le Saint-Esprit? Dieu habitant dans une chair humaine, montrant qu'il est celui qui discerne la parole, qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit, c'est la parole faite chair, discernant les pensées de cœur en ces derniers jours. Voilà le message. C'est pas donné à Babylone. Pour Babylone, c'est les prêtres. Mais pour l'église élue, c'est la parole faite chair, discernant les pensées du cœur. Et frère Branham me dit, le discernement des pensées, ce n'est pas 12 hommes.
C'est un seul homme. Un don dans une génération. Il peut venir là, il se tourne là. Il dit frère. Ainsi dit le Seigneur. Et ce don a toujours été manifesté par l'avènement d'un prophète. Amen. 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 Toujours d'ailleurs ici plus que Salomon. C'est là que je vais atterrir. 49. Frère Branham dit, dans l'âge de Salomon, Israël a vécu le millénium. C'est pourquoi moi je vous dis, moi je n'attends pas les milléniums. Moi, je suis dans les milléniums. Je suis dans la soupe du millénium. Si toi tu attends, attends. Si ça viendra, je serai aussi là. Mais je te dis que je suis déjà dans les milléniums. Mon pasteur ne vit que dans les milléniums. J'y suis déjà. Je ne l'attends pas. Parce que frère Branham dit, quand Dieu envoie un don et que les peuples les rejettent, ces peuples sombrent dans le chaos. Mais dans l'âge de Salomon, un grand réveil avait lieu. Frère Branham dit, je vais l'apporter comme une image pour que les jeunes puissent les comprendre. À l'époque de Salomon, alléluia, amen, un grand réveil avait lieu. Dieu avait donné un don. Et toute la nation s'était rassemblée autour. Tous les morts y étaient venus et y croyaient de tout leur cœur. Amen. Amen. 50. Frère Branham dit, ce serait merveilleux. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Si ça se produisait parmi les gens ce soir. Je peux continuer la lecture? Si toute l'Amérique, là on ne parle pas de pasteur Nevi, on ne parle pas de pasteur Eli. Si toute l'Amérique, tous ceux qui se disent chrétiens se rassemblent autour du don de Dieu en ces derniers jours. Le don de Dieu en ces derniers jours, c'est William Branham. Et frère Branham dit, ce serait merveilleux si toute l'Amérique et tous ceux qui se disent chrétiens s'est rassemblé autour du don de Dieu à ces derniers jours. Quand ils se sont rassemblés autour de Salomon, Israël a vécu son millénium. Ce qui fait que nous n'entrons pas dans les milléniums, c'est parce que nous ne nous rassemblons pas tous autour de Branham. Parce que frère Branham dit, quand Christ vient, en lui il y a tout. Il y a l'enlèvement, il y a le millénium, il y a l'éternité. Nous devons nous en rassembler autour. Alléluia. Amen. Le don de Dieu pour ces derniers jours. 59. Alors nous voyons qu'au jour de Salomon, ils se sont tous rassemblés autour de ce glorieux don. Alléluia. Amen. Autour de ce glorieux don. Mettez ça 59. Mettez ça, on va lire ensemble. C'est pourquoi même dans on ne dit pas que non, il n'y a qu'une église. Je pars dans une église. Partout Dieu y est. Non. L'église, c'est un rassemblement d'un peuple autour d'un don. Il doit y avoir un pasteur.
Alors nous voyons qu'au jour de Salomon, ils se sont tous rassemblés autour de ces grands dons. Alléluia. Que Salomon avait reçu du Seigneur. Et les gens venaient et repartaient. Toutes les nations craignaient Israël. Au lieu d'essayer de leur faire la guerre, ils apportaient des offrandes de paix. Amen. Ce n'était pas tant de leurs hommes qu'ils avaient peur. C'était du Dieu avec lequel ils étaient tous unis qu'ils avaient peur. 60. Oh, comme ce serait grandiose pour cette nation. Ce soir, si tous nous avons la crainte de Dieu, si tous nous respections Dieu et que nous recevions son don du Saint-Esprit, on a déjà dit le Saint-Esprit c'est Dieu dans la chair humaine. On a déjà lu ça. Et que nous nous rassemblions autour, que chaque église rompe ses credos et qu'elle rejette au dehors et qu'on se prosterne à l'autel et qu'on y reste jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne identifier sa parole au dernier jour. Alléluia. Amen. Continuons. 64. Il parle des païens, comment il parlait, 64 et 73. Et nous voyons qu'à l'époque de Salomon, ce n'était pas comme ça. Comme aujourd'hui. Les gens s'opposent. Mais à l'époque de Salomon, ce n'était pas comme ça. Ils se sont tous rassemblés autour du don du discernement qu'avait Salomon. Et toutes les nations craignaient Dieu. Et partout on répandait la nouvelle. Écoutez la nouvelle. Oh, il faut que vous veniez en Israël. Leur Dieu a suscité parmi eux un don. Et ils l'ont fait roi. Et sa sagesse et son discernement dépasse l'entendement humain. Ça dépasse. C'est là-bas, dans le domaine de Dieu. Oh, les païens diraient, et nous ne comprenons pas comment ça se passe. Lisez avec moi la phrase qui suit. Mais Dieu, leur Dieu, s'est représenté dans un de leurs croyants. Croyons d'abord que Dieu s'est représenté dans l'air. Aujourd'hui, c'est comme si on a la guerre avec Frère Bonhomme. Dieu en moi, Dieu en toi, Dieu en... Qui ne sait pas que Dieu est en nous tous? C'est un évangile qu'on prêche même à l'église catholique. Mais ceux qui ne croiront pas, c'est que tout Dieu s'est représenté dans l'un de nos croyants. C'est ça le message. Parce qu'on a tendance à bypasser ça. Tout le monde a le Saint-Esprit. Dieu est en toi, Dieu est en moi. Comme je suis bien pasteur qui dit Dieu dans la chair humaine c'est qui? Dieu dans la chair humaine c'est toi, c'est moi, c'est lui. Amen. Iboulogie. Dieu dans la chair humaine. Il faut savoir différencier les choses. Dieu dans la chair humaine, on parle de la visitation de Luc 17:30. La parole faite chair, c'est nous tous.
Mais quand on parle de Dieu dans la chair humaine, on fait référence à Luc 17, 30. Remettez-moi cette écriture-là. On dit quoi? Et nous ne comprenons pas comment ça se passe. Mais Dieu, leur Dieu, s'est représenté dans l'un de leurs croyants. Est-ce que je peux actualiser? Amen. Dieu, notre Dieu, s'est représenté dans notre frère Branham. Alléluia. Écoutez la suite. Ils l'ont élevé sur un trône. Et tous l'écoutent. Si vous vous refusez de l'élever, si vous refusez de l'élever, les théophanies de l'autre côté du rideau du temps, quand Branham est pas, alléluia, il a vu un trône, il a dit, on lui a dit, ta place c'est là-bas. Il dit non. Moi je n'aime pas l'espace élevé. On lui dit Branham, sur la terre tu étais un chef. Si vous les mortels vous refusez de l'élever, les théophanies qui ont revêtu l'immortalité l'ont déjà élevé. Oh, que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise alléluia. Dieu s'est représenté dans l'un d'entre nous. Et nous l'avons élevé. Alléluia. Yes. C'est pourquoi nous mettons la photo de l'ange ici. Oh, Branham, il est comme nous tous. Hein? Est-ce que toi, ta photo est à Houston? Ta photo est au musée à Texas? Est-ce que nous mettons ta photo derrière nous? Dieu s'est représenté dans l'un de leurs frères. Et ils l'ont élevé sur un trône. Et tous l'écoutent. Vous savez, à l'époque, avançons. Les nouvelles ne se répandaient pas par la télévision, le téléphone et tout ça, mais des bouches à oreille. Et finalement, elle est parvenue jusqu'au-delà du désert. Là maintenant, il est en train de parler de la reine de Séba. On y va à 73. 73. Gagnons le temps. 73. Il dit ceci. Maintenant, rappelez-vous, elle était païenne. Donc pour faire cela, comme elle était reine, il fallait qu'elle ait l'autorisation de son prêtre païen pour pouvoir y aller. Et je peux m'imaginer la voir s'approcher et faire ses courbettes devant lui et dire grand Saint-Père, un tel. Nous savons que les Israélites ont un réveil là-bas et que leur Dieu s'est représenté sous la forme d'un homme. Pourquoi nous ne voulons pas croire? Yes. Ça c'était la reine. Oh Saint-Père. Oh Santo. Toi tu es prêtre. L'adoration de Satan. Nous avons appris qu'en Israël, leur Dieu s'est représenté sous la forme d'un homme par un grand don. Écoutez, le grand don faisait quoi? En ce qu'il connaît les secrets du cœur. Ah, frère, entre nous,
Combien de gens connaissent le secret du cœur dans cet âge? Frère Branham dit autre chose, c'est l'imitation. C'est des limitations. Nous avons aussi vu dans cet âge notre Dieu s'est représenté sous la forme d'un homme. Yes. Est-ce que l'église dit Amen à ça? Amen. Voilà la véritable adoration. Laissez-moi finir avec cette écriture. Un drôle de personnage. Le 14 juin 64. 14 juin 64. Paragraphe 110. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Un drôle de personnage, 14 juin 64. Paragraphe 110. Moi, Neville, je crois que Dieu est dans tout le monde. Parce que parfois, quand on prêche ces choses, les gens pensent que non. Vous dites c'est moi Dieu d'abord. Et dans toi là, il n'y a pas Dieu. Dans toi là, Dieu n'y est pas. Ici, on est en train de parler d'un contexte majeur. C'est-à-dire la condition sine qua non que tu dois croire pour être croyant dans ces derniers jours. Parce que Dieu est dans tout le monde là. Toutes les églises croient. Mais ça ne fait pas des croyants du message du temps de la Pour être croyant du temps de Jésus, il fallait croire que Jéhovah c'était ces messieurs-là. Quand ils passaient devant les synagogues, on chantait. Ils ont dit quoi? Ils m'adorent en vain. Quand les pharisiens écoutent, ils disent qui ça? Toi? Mais Pierre dit auprès de qui d'autre? Il règne. Donc, tu vas comparer Pierre et les pharisiens. Oh, nous tous on est des croyants. Nous tous on croit à Jésus. Écoutez, Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple. Alléluia. Amen. À la sémence élue selon la Bible sous la forme d'un prophète. Amen. Alléluia. On peut continuer? C'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Nous n'adorons pas Frère Branham. Nous ne baptisons pas au nom de Frère Branham. Nous ne prions pas au nom de Frère Branham. C'est ça ce que ça veut dire. Mais Dieu est là-dedans. C'est ça. Le don c'est Dieu. Et nous quand on voit ça, papa, on vient, on se prosterne. Frère Branham dit Samadère. Quand il avait des problèmes difficiles, demandez-lui ce qu'il faisait. Il n'allait pas à la forêt. Il dit, il venait chez moi. Il se prosternait. Et lui et moi, nous nous prosternons devant Dieu. Demandez-lui si ça a déjà failli une seule fois. Samadère avait compris que Dieu s'est représenté de nous. Acceptons-le, écoutons-le, élevons-le. Amen. Dieu, il n'est pas jaloux quand on parle de Branham. D'ailleurs, c'est ça sa volonté parfaite pour ces derniers jours. Quand il rencontre Branham, il dit amène les gens à te croire.
C'est comme je le disais le dimanche. Il nous amène à croire quoi? Qu'il est un homme. Nous, on ne voit pas qu'il est un homme. Nous, on ne voit pas. Il vient ici, il transpire. Frère, c'est un homme. C'est un homme. Tu te poumones pour rien. Est-ce que nous, on ne voit pas que c'est un homme? On sait que c'est un homme. On voit, tu n'as pas besoin de nous le dire. Mais quand Dieu lui dit amène les gens à te croire, ce n'est plus à croire qu'il est un homme. Il dit après avoir cru les pères, après avoir cru les fils, le Saint-Esprit, il dit croyez aussi en moi. Comme dans l'Inde. Ndenge bozo ndimela na moko na kati na bango bondimela nga bongo. Nous croyons ça. Dieu s'est représenté dans l'un de nous. Amen. Amen. C'est ça l'exacte vérité pour le temps de la fin. Et c'est ça la véritable adoration. Amen. Amen. Quelqu'un va me dire, bon, Branham est déjà mort. Comment vous parlez de la véritable adoration? En fait, c'est que tu ne comprends pas. Nous sommes en train de parler de l'accomplissement des promesses qui sont immortelles. Branham est mort, Luc 17:30 n'est pas mort. C'est pourquoi quand je me prosterne, je dis toi qui as accompli Luc 17. Même si Branham est mort, je suis devant Dieu dans la chair. Toi qui as accompli Malachie 4. Même si Branham est déjà mort, je suis devant Dieu fait chair. La promesse ne meurt pas. Amen. Amen. Branham est déjà mort. Maintenant, vous adorez un mort. Vous ne comprenez pas. On est en train de confesser la vérité présente. C'est pourquoi ta prière est différente de la prière d'un pentecôtiste. Ta prière est différente de la prière d'un catholique. Parce que tu confesses les promesses d'aujourd'hui. La parole faite chair. Lui est en train de croire que Branham est déjà mort. Toi, tu parles de la parole faite chair. Laissez-le, c'est un pentecôtiste. Laissez-le, il ne comprend rien. Laissez-le. Nous, on est sur notre roc de confession. L'insistance d'aujourd'hui. Malachie 4. Hébreux 13:8. Luc 17:30. Voilà l'eau toujours présente du rocher. Quand tu te tiens devant ça, même si tu as quel genre de problème, c'est l'eau toujours présente du rocher. Ne finis pas ta prière sans dire ça. Ne finis pas ta prière sans confesser ça. C'est la parole manifestée en ces derniers jours. C'est la puissance vivifiante. Même là, quand je le dis, je me sens transporté. C'est une autre dimension de révélation. Là, on entre dans l'immortalité. Là où toutes les prières sont exaucées. Là où la grâce est suffisante pour chaque épreuve. Si vous croyez ça, vos péchés sont expiés. Nous n'avons plus besoin qu'un prêtre nous dise, oh mon fils, je te pardonne. Nous avons notre Christ. La parole fait chair devant nous. Oh, Branham est déjà mort. Non, tu ne comprends pas. On est en train de nous identifier à la promesse. Hébreux 13:8. Malachie 4:5-6. Luc 17:30. Là, je me tiens déjà devant la parole faite chair. Et c'est ce qui expie mes péchés pour aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous avez compris? Et le catholicisme a imité ça. Parce qu'il savait que la vraie adoration viendra au temps de la fin.
Alors il fallait déjà qu'il gagne les âmes. Avec les papes, les prêtres, des gens qu'on élevait comme des vicaires pour être adorés. Mais la vérité est têtue. La vérité finit par arriver. Et quand ils ont fait ça, ils ont cédé des milliers de gens au cours des âges. C'est pourquoi la Bible dit, cela pourrait séduire même les élus si c'était possible. Mais les élus ne seront jamais séduits. Parce que le diable, pour séduire les élus, il vient sous la forme religieuse. L'église. Et quand un prêtre te parle, donc tu vois comme si il n'a jamais connu de péché. Tu regardes moi, tu dis, ah, Seigneur, ça c'est un homme saint. Mais frère Bonham dit, c'est l'incarnation de la bête. L'incarnation de l'antichrist. L'incarnation du faux prophète. Il est ivre du sang des saints. Il a tué 68 millions de protestants. Quand les gens se sont opposés à eux, tous ils les ont tués. C'était la prophétie de Jésus qui disait, il arrivera un temps où les gens vous tueront pensant rendre un culte à Dieu. Et c'est ce que l'église catholique avait fait. Luther est sorti de là. C'est dans l'âge des Thyatire maintenant qu'on va voir. C'était l'âge de l'imprimerie. Luther a dit, niet. La Bible doit être lue par tout le monde. On a imprimé des Bibles. Donc l'église catholique avait pris l'évangile en otage. On a ajouté même des livres dans la Bible. Maccabée, Sophie, des histoires bizarres. Et Dieu, dans ses réformateurs, il venait pour sauver les restes de l'épouse qui avait refusé de tremper dans la fausse doctrine. Et tous les croyants de ces âges-là, jusqu'aux croyants de cet âge ici, ce sont eux qui forment l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Christ. Les âges de l'église. L'épouse de Christ. Pour les derniers jours. Êtes-vous content de faire partie de cette épouse? Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. On va se tenir debout. Chacun de nous va se tenir devant la parole faite chair. Il va confesser les promesses de ce jour. Il va déclarer ce que Dieu a déjà accompli. Il va déclarer ce que Dieu a fait. C'est l'eau toujours présente du rocher. Christ, la parole qui marche au milieu de nous. Cette présence accompagne l'église jusqu'à la fin. L'eau toujours présente du rocher. Oh Seigneur, merci. Sur Christ Roxo, je me tiens. Le reste n'est que ça. Oh, le reste n'est que sable mouvant. Sur Christ roc solide, je me tiens. Oh, le reste n'est que sable mouvant. Oh,
solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Oh, Jésus, je t'aime, oh mon Jésus, je t'aime, oh car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même, oh ton sang sur la croix, sur la croix bénie. Au moins, tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime. Je t'aime, ici-bas, je t'aime, jusque dans la mort. Oui, à l'heure suprême du oh, sachez les dieux de Luc 17:30 que je chante. Les dieux d'Apocalypse 10, verset 7. Je t'aime. Les dieux d'Hébreux 13:8. Je verrai ta face. Oh, quelle
Si ce n'est Apocalypse 10, verset. Si ce n'est Hébreux 13, 8. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous venons encore une fois de plus pour te dire merci. Merci pour la parole prêchée. Père, parce que la parole nous a montré l'origine de Satan. Toutes les masques, toutes ces cachettes sont révélées. Oh, tendre Père Céleste, sans la parole, on ne pouvait connaître comment le diable avait commencé et quelles sont les formes qu'il est en train de prendre. Ce serait difficile. Mais à travers ta parole, comme tu es le Dieu qui ne manque les témoins, tu es le Dieu qui ne cesse de se révéler dans chaque âge. Tu savais que dans ces temps de la fin, il nous fallait Branham pour révéler la vraie parole, pour démontrer les diables, pour les démasquer. Oh, tendre Père Céleste, lorsque nous entendons de telles choses, nous levons la main et nous disons gloire à Dieu. Parce que la parole nous est révélée. Le diable est dévoilé. Seigneur Jésus, sans ces prophètes, si tu ne pouvais pas te révéler au travers de nous, on pouvait être séduit. On pouvait se retrouver dans des églises, dans des endroits en train d'adorer Satan sans le savoir. Comme Frère Branham dit, beaucoup adorent Satan sans le savoir. C'est ce qu'on devait être. Mais heureux, ce peuple, nous sommes heureux, privilégiés, parce que tu nous as envoyé un prophète qui est venu pour nous dire, sortez d'humilité. Séparez-vous de telles choses. Regardez la vraie parole. Regardez la vraie voie que vous devez suivre. Oh Seigneur, que la gloire soit rendue à toi, Seigneur. Reçois nos acclamations pour cela. Père bien-aimé, maintenant, nous croyons que la parole a été apportée. Toi, tu as dit que la parole, c'est une semence. Quand elle sortait, tu étais en train de s'aimer dans nos cœurs. Laisse que cela puisse enraciner, puisse avoir des places, afin que le diable, peu importe ce qu'il peut faire, qu'il ne puisse pas ôter cette parole dans nos cœurs. Que nous puissions la vivre. Nous puissions, oh Dieu Tout-Puissant, produire des fruits.
Merci pour les dons que tu as utilisés, Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour que la parole soit apportée, tu as utilisé un corps d'un humain. Tu as utilisé notre très cher pasteur. Seigneur, il a dégagé les calories. Il a dégagé les protéines qui permettent d'autres, rien que toi l'auteur. C'est pourquoi nous te demandons de l'aider, de l'élever plus haut, de l'apporter plus d'inspiration. Seigneur, de l'amener plus haut, Seigneur, afin que, à la prochaine occasion, nous puissions entendre au-delà de ce que nous avons entendu ce soir. Bénis-lui, Seigneur. Bénis sa charmante épouse. Bénis les enfants. Tous ces programmes, toutes ces ambitions, accomplis-les, Seigneur. Nous remettons tout entre tes saintes mains. Sans oublier Dieu humain tabernacle. Ceux qui sont ici et ceux qui nous ont entendus au travers les ondes. Bénis les pères partout où ils se retrouvent. Oh Père, s'il y a même quelqu'un qui est dans les difficultés, laisse que l'ange du Seigneur puisse les précéder pour l'assister, Seigneur Dieu bien-aimé. Nous remettons tout. Tu as commencé avec nous et tu couronnes avec nous à la fin. Tout pour ta gloire, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. J'ai ainsi prié avec foi. Amen. Merci, Pasteur Eli. Vous allez directement saluer l'église. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est mon église. Je m'appelle le Pasteur Eli Boupolé. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a aussi, j'ai vu les révérends, ils sont... Vous êtes pasteur? Pasteur? Ministre? Oui, venez saluer l'église. L'homme de Dieu aussi, là à côté, il va venir aussi saluer l'église. Acclamons le Seigneur. Ministre aussi. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis frère Théophile Changaloum. Je viens de Bukavu. Votre pasteur, je l'aime, je le connais à travers les cantiques qu'il nous chante. Je suis très content d'être avec nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, révérend Théophile, l'homme de Dieu. Acclamez le Seigneur pour le nom de Dieu. Que Dieu bénisse. Je suis votre frère Aiglon Jérémy Kabouéboué. Je viens de Chikapa, dans la pierre angulaire tabernacle, chez pasteur Emmanuel Moulumba. Ici, je suis chez le pasteur Eli Paulet. Là où nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Révérend, venez aussi saluer l'église. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est votre bien-aimé frère, le pasteur Josué Mazoma. Je viens de Mitendi. Donc, si vous connaissez l'Orevoir Kinshasa, je suis non loin de l'Orevoir Kinshasa, à Mitendi. Je suis venu communier aujourd'hui. C'est une surprise pour le pasteur, mais ce n'est pas une surprise. Alors, j'ai un rendez-vous avec lui. J'avais dit, je viendrai communier et puis se voir avec lui à la fin. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Dieu de notre papa, de Vilcanon, vous bénisse encore. Amen. Merci. Acclamons bien pour les hommes de Dieu. Alors, on va rapidement passer les paniers d'offrande. On va offrir à Dieu. Et on va sortir. On va se voir ici demain matin à 5 heures juste pour le programme de prière matinale.